Aujourd'hui, on parle de succès, la science du succès. Je vais vous donner vraiment des secrets qui vous permettront de vous motiver, de vous discipliner, non pas dans la souffrance. On n'est pas là pour être notre propre bourreau, on n'est pas là pour s'engueuler, on n'est pas là pour se rabaisser, pas du tout. On est là pour se rassurer, se motiver, etc. Et vous allez comprendre que c'est souvent derrière une façon de penser qu'on va déclencher de la discipline, de la motivation. C'est pas forcément en se disant allez, fais-toi un peu violence, il faut te forcer, il faut être courageux. C'est pas ça du tout qui va fonctionner. Vraiment pas. En revanche, je vais vous expliquer vraiment des techniques très simples, mais qui permettront de débloquer des choses dans votre cerveau et ça va automatiquement vous motiver et c'est extrêmement puissant. Donc la première chose à savoir, c'est que évidemment pour avoir le succès dans quelque chose, ça va demander quand même du travail et le travail, ça demande une certaine persévérance, une certaine discipline. Que vous souhaitiez apprendre un nouvel instrument de musique, que vous mettiez à apprendre à dessiner, que vous mettiez à faire un nouveau business, que vous appreniez à faire de la cuisine, peu importe ce que vous allez apprendre et ce que vous allez développer pour atteindre un succès, la définition du succès étant propre à chacun, il va falloir se discipliner à un moment donné parce que chaque apprentissage demande de la répétition. C'est comme quand vous avez appris à marcher, vous êtes tombé des milliers de fois jusqu'à réussir. Comme quand on apprend à conduire. Au début, on est mal à l'aise et puis après, ça devient automatique. Bref, vous l'aurez compris, la clé, une des clés du succès, évidemment parce qu'il y en a plusieurs. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne si tous ces sujets vous intéressent. Une des clés du succès, c'est de se discipliner. Si je veux me mettre au sport, si je veux me muscler, perdre du poids, me mettre à une activité sportive, il va falloir que je me discipline et que j'aille à la salle de sport ou sur le terrain plusieurs fois par semaine. Donc, comment faire pour se discipliner? Voici des conseils extrêmement efficaces. La première chose, c'est de vous demander pourquoi vous voulez faire ça. C'est ce qu'on appelle le fameux why. Trouvez votre why. C'est vraiment, ça paraît très simple, mais c'est puissant. En fait, pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi vous voulez vous forcer à vous discipliner? Pourquoi vous voulez vous obliger à vous lever plus tôt? Vous voulez passer autant de temps, investir autant de temps et d'énergie ou d'argent là-dedans? C'est quoi l'objectif? Alors, vous pourriez vous dire, oui, l'objectif, je le connais, c'est ça. Je sais pas, c'est perdre 10 kilos, je le connais l'objectif. Non, 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 non. On va aller beaucoup plus loin que ça. Ok, perdre 10 kilos, c'est l'objectif. Pourquoi vous voulez perdre 10 kilos? Pour être plus à l'aise quand je fais du vélo avec mon fils. Ok, pourquoi être plus à l'aise quand tu fais du vélo avec ton fils? Parce que des moments avec mon fils, en fait, c'est super précieux. Ok, pourquoi? Parce que je vois qu'il grandit vite et ça me fait mal au cœur de voir que je ne peux pas l'accompagner quand on fait du vélo. Et j'aimerais, voilà, vous avez compris l'idée? En fait, on va dérouler jusqu'à avoir quelque chose d'émotionnel. Quand j'ai un pourquoi qui est froid, perdre 10 kilos. Je vais à la salle pour perdre 10 kilos. C'est pas très motivant. Par contre, quand j'ai dans la tête que je vais à la salle pour passer des moments précieux avec mon fils, c'est pas pareil. Ça résonne pas du tout pareil parce que c'est plus une perte de poids. L'objectif, c'est mon fils. C'est les moments de partage. C'est des souvenirs que je vais créer avec lui. C'est la fierté de faire du vélo avec lui. Donc, ça a des échos émotionnels hyper puissants. Donc, quand on travaille son pourquoi, il faut aller le travailler jusqu'à ce que ça titille vraiment. Et là, c'est efficace. Parce que dans les moments où on perd motivation, où on a besoin de discipline, on se reconnecte à son pourquoi. Et là, ok, je sais pourquoi je le fais. Allez, c'est parti. Autre chose qui peut vous aider aussi, deuxième conseil, au-delà du pourquoi, c'est d'aller chercher les valeurs que ça touche. Quelles sont les valeurs que cet objectif va remplir? Chaque personne a des valeurs qui lui sont propres et qui sont importantes pour elle. Par exemple, vous pouvez avoir la valeur famille qui est importante, la valeur liberté, la valeur, je sais pas, santé, la valeur, en fait, je sais pas, innovation, découverte, solidarité, respect, peu importe. Et quand vous connaissez les valeurs qui sont importantes pour vous, ça vous aide au quotidien. Parce que vous savez que peut-être qu'il y a une des valeurs qui n'est pas du tout honorée en ce moment. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes énervé, que vous vous sentez frustré, ou que vous êtes triste. Parce qu'il y a une valeur, il y a quelque chose, un sujet dans votre vie qui est très important, qui vous épanouit habituellement, et que vous n'avez pas le temps ou la possibilité de le faire pour l'instant. Et je ne dis pas qu'il va forcément falloir honorer cette valeur pour se sentir mieux, mais simplement déjà de savoir que cette valeur qui est importante pour vous ne peut pas encore tout de suite être honorée, eh bien, ça nous redonne le pouvoir en se disant « Oui, c'est vrai que ça, c'est important pour moi. Pour l'instant, je n'ai pas le temps, mais
dans un mois, dans 6 mois, je pourrais le faire. Et déjà, je me sens mieux. Donc, au passage, je vous conseille de faire cet exercice sur les valeurs, qui est un énorme exercice. Hein. Je vous le balaye rapidement en 3 secondes, mais ça prend du temps de réfléchir à ces valeurs. Et puis, évidemment, ça évolue au fil de la vie. On va avoir des valeurs différentes ou l'ordre des valeurs d'importance va changer. Bref, quand on se pose la question quelle valeur mon objectif va toucher, c'est hyper puissant aussi. Si on reprend notre exemple, je veux perdre 10 kilos pour faire du vélo avec mon fils, c'est la valeur famille qui va être touchée. Si pour moi la famille c'est ultra important, ça guide ma vie et que perdre 10 kilos ça touche à cette valeur-là, ça va être encore plus puissant. Autre exemple, si je veux passer un examen ou dans ma carrière professionnelle, je veux valider de nouvelles compétences. Je ne sais pas pourquoi vraiment je fais ça. On me l'a proposé, je le fais. Bon, ça ne va pas tellement me motiver. Si maintenant, on me l'a proposé, je le fais et que je sais que ça va me permettre d'aller vers d'autres postes, peut-être qui vont me permettre de me sentir plus alignée avec ce que j'aime, peut-être je vais me sentir plus libre sur mes tâches au quotidien. Finalement, ça pourrait par exemple aller honorer la valeur de la liberté, de l'autonomie, de la liberté. Et si pour moi la valeur de la liberté c'est important et que je sais, j'associe ce travail, ce nouvel examen à passer à la valeur liberté, ça va me motiver. Parce que je vais avoir en toile de fond, quand j'aurai besoin de réviser, quand le soir je suis crevée, que j'ai envie de regarder un film ou me détendre et que je me dis ce serait bien que je révise pour cet examen. Si je me dis oui, mais grâce à ça, tu seras plus libre et que ma valeur importante c'est la liberté, ding, je vais retrouver spontanément une énergie que je ne pensais pas avoir. Donc vraiment déjà ces 2 premiers conseils ils sont ultra puissants. Le premier c'est travailler votre pourquoi. Pourquoi vous avez cet objectif, pourquoi vous voulez réussir cette chose-là. Et on déroule vraiment jusqu'à avoir quelque chose d'émotionnel et de très puissant qui va résonner en vous. Deuxième chose, quelles sont les valeurs concernées par cet objectif et est-ce que cette valeur est importante pour vous? Si c'est une valeur qui n'est pas trop importante, évidemment, la motivation sera proportionnelle. Si vous n'y allez pas, c'est pas si grave que ça, vu que c'est une valeur pas importante. En revanche, si ça touche une valeur importante pour vous, ça va pas être pareil. Vous allez avoir plus l'envie de faire l'effort. Troisième chose qui est important aussi à cerner quand on veut réussir quelque chose, il va y avoir évidemment en toile de fond cette histoire d'amour pour soi-même, de respect pour soi-même. Si je suis en colère contre moi, si je ne m'aime pas pour X raisons, je m'aime pas parce que je me trouve nulle, parce que je me trouve ridicule, parce que je me trouve jamais à la hauteur, ou parce qu'on m'a dit toute mon enfance, toute ma vie, on m'a dit que j'étais nulle, ou que j'étais pas douée, ou bref, peu importe. Peu importe les raisons qui font qu'aujourd'hui, vous ne vous aimez pas, clairement, on va se dire les choses, et que vous ressentez peut-être de la colère ou un sentiment d'injustice. En tout cas, vous ne faites pas équipe avec vous-même. Vous ne vous encouragez pas au quotidien, mais vous avez plutôt tendance à vous dire que vous êtes nul et à vous rabaisser. Eh bien, ça ne va pas vous aider à vous discipliner. Parce que quand on commence à s'encourager soi-même, c'est parce qu'on se respecte et qu'on se dit qu'on mérite. C'est pour ça que toutes les fins, à chaque vidéo, je vous répète que vous méritez de réussir. Parce que quand on ne se donne pas de valeur, on ne se dit pas qu'on mérite. Par contre, quand on se dit oui, j'ai de la valeur, bien sûr que je vaux quelque chose, bien sûr que je mérite de réussir, d'avoir un job qui me plaît, d'avoir un salaire qui me permet d'être à l'aise, d'avoir quelqu'un qui m'aime, d'avoir des activités qui m'épanouissent. Bien sûr que je mérite ça. Je suis pas rien, donc je mérite ça. Eh bien, je me respecte moi-même et donc, je me dis que je dois le faire quelque part. Je mérite de me discipliner pour réussir. Donc, je mérite de mettre toutes les chances de mon côté. Donc, me discipliner, aller à la salle de sport, réviser encore un peu, c'est sortir de ma zone de confort, aller parler à cet inconnu. Je me le dois en fait. Je me le dois parce que je mérite de réussir. Je me le dois parce que si j'ai fait tous ces efforts jusqu'ici, si je me suis battue dans ma vie jusqu'ici, je me dois bien ça. Donc vous voyez que finalement aussi, ça passe par le respect de soi-même, l'amour de soi. Et comme je le dis aux personnes que j'accompagne, faire équipe avec soi-même. Et là, ça fait une grande différence. Si je me respecte, je me dis non, je ne peux pas me laisser comme ça à la dérive. Non, je ne peux pas me laisser échouer comme ça. Je ne peux pas me laisser rater cette opportunité de réussir. Je me le dois. Allez, je le fais pour moi. Et je le fais plus pour quelqu'un d'autre. Je le fais plus pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Je le fais plus par crainte. Je le fais pour moi.
parce que je sais que je le vaux. Donc l'estime de soi, encore une fois, je suis désolée, on le retrouve partout, encore une fois, aura son rôle à jouer dans le succès. Donc pour résumer, première chose, quel est votre pourquoi? Pourquoi vous faites les choses? Vous déroulez jusqu'à quelque chose de très fort émotionnellement. Deuxième chose, quelle valeur importante pour vous ça va toucher, ça va honorer? Troisième chose, respectez-vous, mettez-vous bien dans la tête que vous méritez ça, que vous devez bien ça, que vous méritez ça, parce que vous vous aimez, vous vous respectez, et allez-y, faites-le pour vous. On s'en fout des autres, faites-le pour vous parce que vous comptez. Je vous embrasse très très fort, pensez bien à vous abonner à la chaîne si tous ces sujets vous intéressent. Cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo si vous voulez ma formation gratuite Super Communicant, 21 jours pour devenir un super communicant. Et en attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez jamais, vous méritez de réussir.